Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur un film de Francis Ford Coppola, The Outsiders. Alors, The Outsiders, c'est un film qui fait suite à Rusty James et à Coup de cœur. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Coup de cœur va être un énorme four au box-office, va mettre la société de Francis Ford Coppola, American Zoetrope, dans la panade. Je reviendrai un jour sur le cas Coup de cœur en particulier. Derrière, il va se lancer dans un film expérimental avec Matt Dillon et Mickey Rourke, qui sera Rusty James, et qui lui non plus ne va pas connaître un succès de dingue. Et derrière ça, Coppola en fait va accepter une demande d'étudiant qui lui demande d'adapter le livre The Outsider, qui est écrit par le même auteur que le livre Rusty James. Vous savez, moi j'adore Coppola parce que pour moi, Coppola c'est un des plus grands réalisateurs américains toujours en vie, qui a vraiment un don pour expérimenter, faire pour moi avancer le cinéma. Même si ces films sont des échecs, en général d'ailleurs, ces plus gros échecs, c'est les films les plus expérimentaux. C'est pas des films qui sont difficiles à suivre pour autant. C'est juste que dans la mise en forme, il y a quelque chose de totalement novateur, il y a une vraie recherche chez lui. C'est un plasticien, c'est un peintre, pour moi, Coppola. Et Coup de cœur et Rusty James, dans des styles complètement différents, étaient vraiment des très très belles propositions de cinéma. Et en fait, avec The Outsider, il a envie de faire un film plus simple, plus en hommage, avec une période qu'il chérit plus que tout, c'est le cinéma classique hollywoodien des années 50. Et quand il pense à adapter du coup ce projet pour faire plaisir à la base, mais il pense aussi quand même voilà, avoir un succès commercial pour redorer un peu le blason et puis combler les trous créés par Coup de cœur et Rusty James. Euh, il espère, avec un projet, attirer vraiment les jeunes, et pourquoi pas, en fait, faire un nouveau classique au même titre que La Fureur de vivre avec James Dean. Et c'est pour ça que ce film, je trouve The Outsiders, déjà a son histoire qui se passe dans les années 50, mais en plus a cette teinte propre aux films sortis dans les années 50. Vous avez des fonds que je trouve magnifiques en fait dans The Outsiders, des images vraiment qui vous marquent de beauté. Et l'histoire donc deux gangs qui s'affrontent, voilà, histoire classique, deux gangs qui s'affrontent. Nous, on suit le gang en gros des laissés pour compte. L'un des membres tue un membre adverse suite à une provocation et est obligé de s'enfuir dans la campagne pour ne pas être arrêté par la police. Et là, vous avez tout plein de scènes d'introspection en fait sur le personnage, sur les personnages qui nous sommes, vers quoi on va. Euh, je pense que c'est un film qui est très très beau. Et alors, à défaut d'avoir fait un classique intemporel des films de jeunes, je pense que tout simplement, il a fait un film culte par contre des années 80. The Outsiders, encore maintenant, est peut-être pas reconnu comme étant comme l'un des meilleurs films de Coppola, alors qu'il fait quand même partie des très très bons, mais il est surtout reconnu pour avoir un casting d'enfer, en fait, un casting intégralement composé de gens qui vont devenir célèbres par la suite. Donc dans le désordre, vous avez Tom Cruise, Rob Lowe, le Ralph Macchio donc de Karate Kid, vous avez Patrick Swayze, vous avez aussi Diane Lane, Matt Dillon, et tout ce beau monde, en fait, ça fonctionne vraiment à l'écran, on s'attache à tous ces personnages, et dans la mesure où tous ces acteurs vont avoir une carrière incroyable par la suite, The Outsider va devenir un film culte des années 80. Mais je pense pas que c'est un film qui a encore la même portée à l'heure actuelle. Je sais pas si Outsiders est souvent cité en fait dans les films cultes des années 80, tellement il y en a. Mais The Outsiders, moi c'est un film que je conseille beaucoup de Coppola parce que c'est un bon film, il y a une bonne histoire, il y a des images très très belles. Tout ce jeune casting, je trouve, fonctionne bien. Après, il y a des têtes qui ressortent plus que d'autres, suivant les lignes de dialogue qui leur sont attribuées. Moi, je suis très attaché au personnage d'Emilio Estevez. Je trouve qu'il est sympa, ce personnage, donc qui est le frère de Charlie Sheen. Et moi, je sais pas, il y a plein de petits passages que j'aime beaucoup dans ce film. Le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est à partir du moment voilà, où il s'enfuit de la ville pour se cacher donc dans une église désaffectée. Là, je trouve qu'il y a un coup de mou.
que prend le film, qui est assumé, hein, mais c'est là où il y aura peut-être même le plus d'expérimentation au niveau de l'image. Mais moi, c'est peut-être mon seul bémol en fait de ce film, c'est qu'il y a un coup de mou qui s'opère voilà, vers la moitié du film, qui est vraiment relevé par toute la dernière partie du film, où là on a une rixe entre voilà, deux bandes rivales, c'est une scène qui est de nuit, ça fonctionne plutôt pas mal. En plus, on s'est tellement attaché au personnage au fur et à mesure du film qu'on n'a surtout pas envie qu'il leur arrive de galère. Et voilà, pour toutes ces raisons, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, voilà, avec ce petit bémol juste de ventre mou en cours de film, mais c'est un film que je vous engage vraiment à voir, surtout si vous avez connu ces acteurs beaucoup plus vieillissants et que vous voulez voir jeunes fonctionner tous ensemble, c'est quand même la seule occasion en fait de voir un casting pareil réuni, quoi. Donc voilà, je voulais vous reparler très rapidement de The Outsiders, donc film culte des années 80, un très bon film de Francis Ford Coppola que je vous engage à découvrir ou à redécouvrir si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu passer à la télé ou autre. Donc je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.